Quand mes amis me manquent, je fais comme pour les échalotes. Je les fais revenir au vin blanc. Santé. 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 Alors, bienvenue à cette guinguette littéraire 2020. Malheureusement, il s'agit d'une guinguette virtuelle, mais néanmoins, nous avons tenu à vous fournir des activités de qualité. Par contre, ce qui était plus difficile à organiser, c'était une buvette virtuelle. Ça va nous manquer, et à vous aussi. Donc, pour compenser, nous avons invité notre fournisseur habituel, la maison Mostad Gobert, Mostad Enbert à l'origine, pour qu'il nous fournisse non pas, pas uniquement du vin, mais également des conseils avisés de dégustation pour l'été et également pour échanger ensemble autour de la littérature et du métier de négociant en vin. Vous voyez leur ADN derrière eux, ils ne peuvent pas s'en cacher. Alors, c'est parti pour un voyage au bout de la vigne. Monique, André, si vous deviez chacun associer un mot au vin, lequel serait-ce? Moi, ce serait plaisir. Moi, j'avais dit l'autre fois équilibre. Plaisir et équilibre. Voilà deux bons mots. Hélène, un mot pour compléter? Convivialité, comme à la buvette. Eh bien, nous allons essayer de faire en sorte que cette activité soit conviviale, équilibrée et également plaisante. Vous êtes tous les deux depuis longtemps dans un négoce de vin. Quel est votre plus vieux souvenir lié au vin? Le plus vieux. Oula, c'est compliqué. Parce que... Ça remonte. Mais un souvenir vraiment qui m'a touché vraiment, oui. Mais là, il faut compter dans les années 73 à peu près, quoi. Quand j'ai goûté des vins à Bordeaux chez M. Costa Langon, quoi. C'était peut-être le point de départ. Et toi, Monique, je sais pas. Le plus vieux souvenir, c'est des souvenirs perpétuels en fait. Ça revient. Parce que toutes les rencontres qu'on a faites, quoi, c'est ça. Et puis, mais Oui. il y en a des plus agréables les unes que les autres, mais en général, elles l'ont toutes été, quoi. Il y en a quelques désagréables aussi, mais c'est peut-être pas l'endroit pour les dire. Ah, je pense que le métier est fait de moments plus agréables Ouais, ouais. et moins agréables. Mais Non, mais je Monique, parle des rencontres, quoi. Oui, les Donc, rencontres. ouais, c'est bon. Moi, j'ai parlé du vin. ouais. Les rencontres, il y a des choses vraiment très intéressantes. Et comme dit Monique, il y en a d'autres. Bon, on n'en a pas eu beaucoup de Non. désagréables. Très peu. Ouais. Monique, toi, c'était déjà dans ta famille que tu t'es retrouvée dans l'aventure, même s'il y avait peu de vin au départ. C'est-à-dire que déjà ma grand-mère vendait des alcools dans une petite épicerie. Et puis mon père, lui, il a développé la vente par correspondance en partir de 52. Où il vendait déjà des vins avant, en vrac, comme on le faisait à l'époque, quoi. Et puis à partir de 52, il a développé la vente par correspondance de l'alcool. Donc parce qu'à l'époque, on vendait en bonbonne de 5 litres, 10 litres, 15 litres, 20 litres, 30 litres. 30 litres d'alcool. Hein, en alcool, si, beaucoup, parce qu'on buvait beaucoup plus d'alcool. Et les gens achetaient comme ça en grosse quantité. Puis il y avait beaucoup moins de marques, donc c'était des alcools d'une qualité moyenne, c'était pas le haut de gamme. Mais ça marchait très très bien, quoi. Et puis après, tout doucement, il y a eu des taxes de plus en plus importantes, les axes et tout ça, ce qui fait que la vente d'alcool, elle a beaucoup Un baissé. peu chuté. Enfin, ce qui a été positif pour nous, c'est que quand on a commencé en 72, ça nous permettait, c'était un moyen de subsistance très important. On n'a pas commencé à zéro. Après, on a développé le vin, mais au départ, ça nous permettait de fonctionner, quoi, d'avoir un revenu suffisant.
Et est-ce que la clientèle des alcools ont Pas suivi pour le vraiment, vin? C'est pas la même vraiment, c'est clientèle. pas la même. Pas spécialement. Non. Bon, il y en a eu, hein, mais Pas il y en a beaucoup. qui sont passés aussi. Mais c'est pas du tout la même clientèle. Non. Et toi, André, par contre, tu n'étais pas dans le vin. Ah ouais, pas du tout. Bon, moi j'avais des parents qui aimaient la bonne nourriture et tout ça. Ma mère, le père de ma mère avait sûrement une très belle cave, mais moi je ne l'ai pas connu parce que j'étais dans les plus jeunes. On Elle était 7 déjà ans. vide. Oui, oui. Ah oui, Alors, on n'a pas hérité. non. dans la famille Mostad, on était tous ingénieurs de père en fils presque. Mais moi je ne l'ai pas été. Parce que j'avais suivi des études d'ingénieur technicien en mécanique ici à Mons. Hein. Et la dernière année, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas trop. Pas du tout. Et j'ai eu une grande chance de rencontrer Monique. Et voilà. Et c'est comme ça qu'a commencé Et voilà, l'aventure. exactement, que son papa cherchait quelqu'un, comme il commençait à vieillir. Et puis je me suis pris au jeu tout doucement. Voilà, on a dit qu'on parlerait aussi aujourd'hui un petit peu de littérature. Et c'est l'occasion de parler aujourd'hui des bandes dessinées qui parlent de vin. Alors la première lecture que je propose, elle s'appelle donc Les Ignorants. C'est un livre d'Étienne Davodo. Alors dans le petit univers des bandes dessinées et romans graphiques qui parlent de vin, ben, c'est un peu un classique, un incontournable, Les Ignorants. Donc sans doute pour les amateurs de vin, je n'apprendrai pas grand-chose. Alors, c'est aussi un livre qui pour nous a le mérite d'illustrer les deux thématiques qui nous intéressent aujourd'hui, donc la bande dessinée et le vin. Alors de quoi ça parle? Donc Étienne Davodo a sollicité son ami Richard Leroy, qui est donc un vigneron en Anjou et qui a fait une véritable reconversion professionnelle parce qu'avant il travaillait dans le monde de la banque. Ouais. Et donc chacun va initier l'autre à son métier et à sa passion. Donc Étienne Davodo va mettre les mains dans la terre littéralement. Et en parallèle, il propose à Richard Leroy toute une série de bandes dessinées à lire. Il l'emmène dans des salons, chez son éditeur, etc. Donc c'est vraiment, comme le dit le sous-titre, le récit d'une initiation croisée. Donc dans cet ouvrage, les mondes de la bande dessinée et du vin se côtoient et parfois se croisent. Alors c'est vraiment un livre très complet, très sincère. Donc Richard Leroy se livre complètement sur son métier de vigneron. Et mois après mois, il initie son ami Étienne à la viticulture et à la vinification. Et donc Davodo va dessiner tout ce travail, de la taille de la vigne à la mise en bouteille. Donc cette bande dessinée, c'est une immersion dans le monde du vin pour les ignorants tels Étienne Davodo. Donc on peut dire que c'est un petit documentaire, mais c'est aussi une bande dessinée qui a des touches d'humour et qui est très poétique par certains aspects. Les analogies entre le vin et la bande dessinée ne sont pas rares, par exemple. Je cite, la dégustation d'un livre est peut-être plus solitaire que celle d'un vin, mais ils ont ceci de commun que leur goût se déploie et s'affine à la discussion. Alors j'aime beaucoup aussi le trait d'Étienne Davodo, ce que je trouve très important sur une bande dessinée qui parle de vin, car en tout cas moi je suis très sensible au dessin de la vigne, et j'ai aussi beaucoup apprécié les scènes de convivialité autour d'un verre. Donc je suis vraiment sous le charme du dessin en noir et blanc qu'on trouve dans Les Ignorants. Alors pour nombre de lecteurs dont je fais partie, ce livre est un chef-d'œuvre. Il est d'ailleurs devenu très difficile de se procurer une bouteille de chez Richard Leroy depuis que la bande dessinée est parue. Et donc je serais vraiment ravie d'en goûter si vous en avez. J'aimerais bien goûter le chenin. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on boit? Ici, Donc voilà, Petite présentation quand Donc même ici, on boit du vin qu'on entend. un vin du sud-ouest. Et on est vraiment dans la région des Armagnacs, là vraiment. Mais on est encore dans les Landes, parce que la grosse partie de l'Armagnac est dans le Gers. Mais ici, on est encore un petit îlot dans les Landes, et ça s'appelle le sable fauve, parce que c'est un terroir argilo-siliceux, mais avec pas beaucoup de crasse de fer, quoi. Il est très rouge comme terroir. Et donc, dans ce vin-là, il y a une dominante de Colombard, Uni blanc et Sauvignon. Mais bon, c'est un vin, comme vous voyez, avec pas mal de fraîcheur quand même. Hein. Tout à fait. Tout en étant un vin du sud, on a l'impression plutôt qu'il est du nord parce qu'il a beaucoup de minéralité. Très agréable pour ben l'apéro. oui. Pour l'apéro, oui, il va très bien. Ouais. Puis même avec des Mais huîtres. oui. Et justement, j'en parlais à Dominique tantôt, avec des tomates crevettes, pourquoi pas, si ça irait très bien. C'est très belle, ça, la tomate crevette. Je vois que Jean-Marc trépigne fort, d'impatience. ouais. Oui, prochain vin de l'été, Mhm. un rosé.
Oui. Un petit mot sur les rosés, André. Mais les En rosés, général. Hein. Mais qui sont nettement meilleurs qu'avant. voilà, mais c'est vrai parce qu'à une époque, c'est vrai C'est bon. qu'ils n'avaient pas du tout la cote et ils ont fait des progrès énormes. Et parce qu'on parlait toujours des rosés de Provence, mais il n'y a pas que ça. Hein. Et là, franchement, c'est un vin à base de négrette, c'est un cépage local vraiment de la région de Fronton, mais ça s'y prête très bien parce que c'est un cépage tout en rondeur et ça va. Bon, c'est un vin pour tout un repas, ça. Apéro avec des charcuteries, avec Et la cuisine asiatique. la cuisine asiatique Ouais, va ouais, très ouais. bien avec les rosés aussi. Oui. Et l'histoire de Ninette. Ah oui. C'est la grand-mère de Fredo. Du propriétaire, oui. Et- Enfin, ils sont plusieurs frères. Ouais. C'est parce qu'ils ont retrouvé un dessin qui était très joli, ils l'ont mis. Donc c'est s'appelait l'arrière-grand-mère de la Oui, jeune la actuelle. grand-mère s'appelle D'accord. Ninette. Et c'est son dessin à elle, je crois. Ouais, c'est son C'est ça, dessin. exactement. Le dessin de ouais, la ouais, grand-mère. hein. qu'ils ont retrouvé. Mais il n'y a pas longtemps qu'ils ont Ouais. cette étiquette-là. Hein. Mais tu vois, en plus, c'est un rosé qui n'est pas vraiment un rosé rien qu'à boire à l'apéro, parce qu'il a quand Non, même non, du il a corps. de la Il a du structure. corps. Hein. Ouais, ouais. Les rosés se sont améliorés. Oui. La preuve, c'est que si on prend les années 90 à votre carte, Il n'y en a presque pas. presque pas. Mhm. J'ai acheté un rosé. Bah, parce qu'on en a acheté un pour l'été. Qu'est-ce qu'on avait comme Mais rosé à l'époque? maintenant, d'abord, il fait souvent nettement meilleur. Donc, Oui, oui, il oui, fait oui, oui, beaucoup plus. Ouais. ouais, c'est ça. Oui, c'est c'est quand vrai que- même un vin qui évoque le soleil. Oui. Ben, c'est un peu le vin passe-partout, mais tu sais, tu vas au Non, restaurant. pas sur la table. Pourquoi non, c'est tu- plus que passe-partout. Dans les restaurants chinois, c'est l'idéal, hein, même ce genre de vin. Mais il n'y a pas que les rosés qui ont eu un retour en force Non, ces c'est dernières vrai. années. Il y a d'autres régions aussi. Les Mais Beaujolais. le Beaujolais, par exemple, Beaujolais, oui, oui, ce qui a bien. ouais. Parce qu'à une époque, sans doute à cause du Beaujolais primeur, les gens n'aimaient plus. Hein. Non, ils n'en voulaient plus. Ils en voulaient. J'ai même une anecdote. Le domaine de la Roilette, qui est un cru de Fleury, il est venu en 92 chez nous, Mhm. présenter son 91, non, en 93, présenter son 91, 92. Et il y a des gens dans la cave qui ne voulaient même pas le goûter. Ah, c'est un Beaujolais, non, moi j'aime pas. Ben, ça t'énerve, ça, c'est non. Or, le 91 de la Roilette, c'était un très grand vin. C'était une grande, grande année. Enfin, voilà. Ouais, mon premier souvenir du Beaujolais en bande dessinée d'ailleurs, c'est le chat de Gueluc Ah ouais. qui en a bu un peu trop et qui dit oh le Beaujolais nouveau est reparti. Ah, moi, je connaissais pas. Toi, c'est pas mal du tout, le Beaujolais. C'est pas une pub pour lui. Mais c'est vrai que le Beaujolais c'est plus du tout ça maintenant. Enfin, certains se font encore l'image de ce Beaujolais nouveau, on le boit Bah, que en c'est-à-dire que novembre. c'était tellement facile avant, tu vois, c'est un vin qui était presque payé avant d'être Mhm. pissé, puisque c'était très rapide. Donc ils ont tous un peu foncé là-dedans. Il y en avait des meilleurs que d'autres, toujours. La tradition du Beaujolais nouveau, c'était à Lyon. C'était les pots de Beaujolais qu'on servait comme ça en novembre, la récolte nouvelle. Et c'était un vin qui pétillait même encore Oui, ça un n'allait peu pas et tout au-delà ça. de la région de Lyon. Ouais, hein, et tout puis ça. après, ça a commencé à gagner Oui. Paris, puis presque que tout. Et donc, ça devenait un truc international. C'était Ouais. Tout le tout monde à se fait les autre chose. arrache. Tout le monde le voulait. Puis il y avait des concours, ils partaient à minuit le soir, et c'était le premier camion qui arrivait sur Paris. Puis c'était. Maintenant, tu les as déjà la semaine d'avant. toi. Et puis, je te dis, une semaine après, il n'y a plus personne qui Ouais, en veut. non. Ouais, 3 jours. ouais. Mais donc des régions comme Beaujolais, tout ça, se sont placées sur la carte Ah oui, du tout vin à que fait. plus tard, au départ, il y avait Bordeaux, je suppose. Mais le point de Ah bah, départ, c'est Bordeaux, Bordeaux. c'est oui, Bordeaux, c'est vrai, quand ça. on a commencé en Ouais. 72, c'était en dehors des alcools. Hein, c'était 80% de notre chiffre d'affaires, les Bordeaux. C'était Bordeaux, ouais. un peu Bourgogne parce que ça a toujours été très cher. Et Châteauneuf-du-Pape, qu'on mettait souvent avec les Bourgognes, parce qu'on ne savait pas trop bien où ça se situait. Mais, Et Ah. oui, pardon. vas-y. Non, mais j'ai dit que ça a beaucoup changé. Quoi. Ouais.
Mais dans les années 50, je pense qu'on avait déjà des Bourgognes très intéressants. Hélène va nous en parler. Ah, mais évidemment. Mais qui arrivaient tous en tonneau et La que les plupart gens du mettaient temps, en bouteille c'est vrai. eux-mêmes. Hein. À l'époque, Ah oui, c'est intéressant. Ouais. Ça. et même certains Bordeaux étaient encore en mise en bouteille en Belgique. On a eu du Pétrus mis en bouteille en Belgique. Que j'ai eu gratuitement en plus. C'est un ami qui en avait trouvé dans la cave d'une vieille dame. Ouais, donc le deuxième ouvrage, je vais recommencer. Max a changé mes feuilles, je suis un peu perturbée. Le deuxième ouvrage nous emmène cette fois-ci dans la fiction, donc on n'est plus dans un récit factuel comme le premier livre. Mais donc comme toute fiction, ça repose sur des vérités qui nous sont livrées à la fin de l'ouvrage. Et donc je vous laisse découvrir si vous décidez de vous procurer la bande dessinée. Alors, donc, il s'agit d'un livre qui s'appelle Un grand Bourgogne oublié et qui raconte l'histoire d'une parcelle fraîchement acquise par un vigneron. Et ce vigneron, il est vraiment très fan de sa parcelle, il a eu du mal à l'obtenir et donc il se demande ce qu'il doit planter sur cette parcelle, donc quel pied de vigne. Et plus ou moins au même moment, il va trouver toute une série de vins oubliés dans une cave et il va en déguster un de 59 donc. Et il tombe littéralement amoureux du vin, mais malheureusement la bouteille n'a plus d'étiquette et donc tout ce qu'il sait, à part l'année du vin, c'est que c'est un Bourgogne. Donc il ne dispose d'aucune information et il va partir à sa recherche. Donc l'originalité de cette bande dessinée, c'est que c'est une enquête autour du vin. Alors ce qui m'a surtout convaincue, c'est la manière dont le dessin illustre le coup de foudre du vigneron pour la bouteille inconnue de 1959. Alors on peut parler de synesthésie. Et donc la synesthésie, c'est un phénomène par lequel plusieurs sens sont liés. Alors je vous propose l'exercice suivant. Vous ouvrez un vin que vous aimez beaucoup, vous fermez les yeux et vous dégustez. Que voyez-vous ? Et les images que vous aurez en tête liront donc l'essence du goût, de l'odorat et de la vue. Donc c'est ça la synesthésie par exemple. Et c'est cette rencontre qui est pour moi particulièrement réussie dans ce livre. Alors vous pourrez évidemment découvrir toutes les spécificités du vignoble bourguignon dans la bande dessinée. D'accord. C'est très joli. On va passer aux travaux pratiques et faire un petit exercice de synesthésie alors avec le vin suivant qui nous arrive. Mais peut-être que si ce vin n'avait plus d'étiquette, peut-être qu'il n'avait pas d'étiquette, car comme vous disiez, on mettait en bouteille du tonneau directement. Ouais. Aujourd'hui, on voit une surenchère parfois des étiquettes, alors qu'à l'époque, c'était pas le cas. Même Bon, monsieur... parfois, le vigneron fournissait des étiquettes que tu recollais après, mais c'était souvent des tonneaux de combien 80 bouteilles. Ouais. C'est ça, exactement. Oui. Et c'est pour ça que dans les caves des notaires, tout ça, il y avait des caveaux qui correspondaient à peu près à un tonneau. À la forme du tonneau. Il y avait une étiquette du coup sur la bouteille, mais il était mis sur l'étiquette mis en bouteille par le négociant un tel pour le client un tel. C'est ça. Parce qu'ils vont scanner la bouteille. Il y avait des clients eux-mêmes qui mettaient eux-mêmes en bouteille. Bon, mais c'est vrai que c'était mis souvent par des négociants. Par des négociants, c'est ça. Mais tout venait comme ça. Quoi. Pratiquement. Alors ce ne sera pas en Bourgogne qu'on va goûter. Non. Mais non, il n'y en aura pas ici. On va partir vers une autre région qui, elle aussi... Attends, excuse-moi, Charles. Donc c'est un Riesling de chez Monsieur Leu. C'est un vigneron avec qui on travaille depuis une petite dizaine d'années. Et on est ravis de travailler avec lui parce que... Et il est dans le Bas-Rhin, lui. Donc, parce qu'on travaille avec une autre maison qui s'appelle Josmeyer depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans. Et ils sont en biodynamie. D'ailleurs, il ne faut pas oublier, je crois que c'est la région de France où il y a le plus de gens en bio pour le moment. Oui. En Alsace. Les Alsaciens. Oui. Bon, c'est un Riesling dont, pour moi, je suis chauvin, c'est mon cépage préféré en Alsace. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette minéralité et en même temps il y a le gras, la minéralité. Et bon, ça peut se boire à l'apéro, mais ça, bon, le grand classique c'est la choucroute, mais il y a des tas d'autres choses possibles. Les asperges aussi. Les asperges vont très bien aussi. Oui.
c'est la saison. Ouais, et c'est- C'est un vin, donc c'est un cépage Riesling qui vieillit Ah formidablement absolument. bien. Dans les vins Ah ouais, blancs, ouais, ouais, on a ouais. toujours Ah oui. l'impression 2-3 ans, c'est très Oh, bien. beaucoup plus. Si Riesling, on est parti sur 8 ans Oh. sans problème. Ah ouais, 20 ouais, ans. ouais, beaucoup plus encore. Ouais. On va pas attendre 20 ans pour finir la bouteille. Non. Non, en parlant du Riesling, il y a quand même un petit problème actuel qui nous fait peur à tous. C'est un des cépages qui craint le plus la chaleur. Et Ouais. comme il y a le réchauffement climatique, ça nous inquiète un peu. Mais ça les inquiète, oui. C'est pour ça qu'en ce moment, ils sont presque encore meilleurs en Allemagne pour le moment, parce que Ouais. dans la Moselle, par exemple, ils sont plus droits encore. Faut planter du Riesling en Belgique. Mais Même plus loin qu'il Il y en a eu, pourquoi hein. pas, À une pourquoi époque, pas, il y en a oui. eu. Ce qui est emblématique chez vous, c'est votre camping-car. Non, mais C'est un instrument de travail. Ce camping-car est célèbre à travers toute la France. Chez Bernard Baudry dans la Loire, il m'a raconté qu'il avait été invité Ouais. dans le camping-car et il était très content qu'il y avait la ligne blanche pour pouvoir rentrer chez lui Pourtant, c'était À pas pied, loin. à pied, hein. à pied, Il était pas loin. C'était pas loin. 300 mètres. Ouais. Et puis bon, c'est un outil de travail important parce que quand tu sors de chez le vigneron et que tu dors dans sa cour, voilà, c'est t'as pas parfait de ça. problème d'alcotesse. Mais oui, c'est un outil de travail très, Important. très important. En quelle année est-ce que vous vous êtes marié? Marié en 67. Et qu'est-ce qu'on a bu comme vin à votre mariage? Ben alors là, tu vois, Mais on a bu des grands vins parce que mon père avant avait fait une mauvaise affaire en quelque sorte parce qu'il avait essayé de vendre des vins plus les chics, mises au château, oui. mis au château. À l'époque. Des oui. Ducru Beaucaillou et tout ça. Là. Je me souviens surtout du Ducru Beaucaillou, qui est un deuxième cru classé de Saint-Julien. Et en fait, à l'époque, un vin mis au château, il y avait des taxes plus importantes, quoi. Parce que la manière habituelle, c'était en tonneau. Mais là, la mise au château direct, ça coûtait beaucoup plus cher. Donc ça n'a pas marché du tout parce que c'était trop cher, parce qu'il avait aussi cette clientèle d'alcool qui n'était pas intéressée par ça, quoi. Donc à notre mariage, on a bu les vins qui ne vendaient pas. Mais bon, nous deux, on était béotiens. On l'a apprécié. C'est parce hein, que, oui, bon, mais je l'ai vu sur les menus, mais je ne saurais pas te dire le goût que ça avait, puis c'était pas notre préoccupation première. Heureusement. Et donc je sais qu'on a bu du cru Beaucaillou. Et beaucoup de champagne. 66, comme ça, et beaucoup de champagne. Je crois qu'on a 40 bouteilles, je sais plus. Non, combien. 80. Ou 80, oui. Donc, le troisième livre que je vous ai sélectionné regorge justement d'anecdotes. L'auteur, Fred Bernard, est petit-fils de vigneron et arrière-petit-fils de vigneron. Et il nous rapporte ici les conversations avec son grand-père, spécialisé dans le crément de Bourgogne à Savigny-les-Baumes. Alors, je vous parlais tout à l'heure des dessins de la vigne que j'apprécie beaucoup. Dans les chroniques de la vigne, j'ai eu un énorme coup de cœur pour les couleurs, on les voit déjà sur la couverture. À l'aquarelle, c'est très joli. On trouve à intervalles réguliers des planches qui représentent les paysages des climats, qui sont dans le langage bourguignon les terroirs, les différents terroirs. Lieu dit, quoi. Les lieux. Les lieux dits. Ouais. Et donc les planches, elles sont vraiment sublimes, du dessin de la vigne. Le grand-père a aussi une très bonne bouille, que vous pouvez voir directement sur la première planche. Et il a une bonne descente. Et il a une bonne descente, merci Max. Ce qui est Donc, fréquent en Bourgogne. bon, on a beaucoup de sympathie pour ce grand-père vigneron, qui selon ses propres calculs aurait bu 40 000 bouteilles de vin dans sa vie. À l'époque où le livre a été rédigé, il avait 90 Parce ans. qu'on en a déjà bu. On ne calculera pas pour vous. Hein. Non, c'est ce qui se disait, mon Dieu, combien j'en ai plus. Et donc, entre les pensées sur le vin, les anecdotes personnelles, les photos d'archives, il y en a quelques-unes, et les aquarelles, ce livre est un bel hommage de Fred Bernard à sa famille, au monde de la vigne et surtout à la joie de vivre. Parce que c'est ce qu'on cherche tous dans le vin. La joie de vivre et la réflexion, il y en a beaucoup qui refont le monde autour d'un verre. Oui, exactement. Bah, dans les Veritas. On fait Ouais. de Il y a beaucoup de philosophie. philosophie autour. Alors le vin Oui, ça, suivant, Donc c'est toute une histoire parce que Oui, voilà. c'est le
premier vigneron Indépendant avec qui on a Non, travaillé. avec qui on travaille encore. Toujours. Oui, 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 Ouais, parce que, ouais, ouais. et qui est venu en Belgique. Oui. C'est le premier qui est venu à votre première dégustation. Ah oui, 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 tu as oui. tout à Ouais, fait ouais, raison. ouais, Quand ouais, on l'a ouais. organisé en 80, tu as raison, en 84, Allez. quand on a changé de maison et qu'ils étaient dans les premiers. Tout à fait. Alors explique un peu le vin. Alors, enfin, Mais là, c'est un cas la particulier. hein. propriété. La propriété. Donc, ils sont en Anjou et ils sont vraiment le long du Léon. Il y a une rivière qui s'appelle le Léon et d'ailleurs, il y a l'appellation connue, les coteaux du Léon, qui sont des vins blancs doux. Et ils sont vraiment à la source et sur un terroir de schiste surtout. Et ils font des très bons rouges aussi. Bon, ben, c'est marrant ça. Il veut participer. Et il a envie de boire un coup. C'est ça. Et si tu veux, ici, c'est un cépage dont ils se servent surtout pour faire du rosé, le gros lot. Oui. On pourrait penser à un vin choix, mais non. Ça Et- s'écrit pas pareil. Et là, il a mis pensée nature parce qu'il essaye. On appelle maintenant les vins nature, c'est les vins qui sont sans soufre. Mais lui, il en met un tout petit peu, juste ce qu'il faut, pour être le plus près du vin sans soufre. Quoi. Du jus de Mais, fruits. mais oui. Bah, Mais pas c'est- du jus c'est de très fruits jus de fermenté fruits. quand même. Oui, Ouais, oui, ouais, oui, oui. Mais, Voilà. Mais c'est un vin avec le- d'été. Un vin d'été par excellence. Il est vraiment bon. C'est bon, mais c'est Et un ça, vin un facile vin, à ouais, bon mais à vraiment sur le garder fruit. 2-3 ans, pas plus. hein, donc, Bah, On a Mais combien ici- de oui, degrés d'alcool? Si, C'est si, bah, étonnant, il est hein. t'as raison. relativement fort. C'est bah, quand même quand même. une Bah année ouais, un peu c'est particulière. bizarre Parce parce que que souvent c'est Mais peu oui, parce- alcoolisé. normalement, il il est paraît moins frais. alcoolisé que ça. Ici, il a Oui. 14 degrés. oui, il en a 14. c'est vrai. Mais pourtant, Ouais. il paraît vraiment très frais. Mais ouais, ouais, ouais. Bah ouais, bah, il est bien servi, hein. Il faut le boire frais. Oui, Il faut le boire c'est frais. surtout celui-là que Mais, j'avais euh, envie de Fort boire, d'une qui année à peut l'autre. faire le- D'habitude, souvenir ce qu'il serait était- oui. Mais il se goûte cette très bien. année-là, Super. il est Ok. plus fort en degré. Ouais. Bon Donc à boire avec enchaînement. modération. Avec Oui, j'ai un modération. ami, j'ai un ami dans le Muscadet qui m'a toujours dit, mais qui c'est ce mec-là? Je voudrais bien boire un coup avec Monsieur Modération. Qui c'est? Mais donc on a dit que c'est un vigneron qui essayait de penser nature. On n'a pas encore parlé beaucoup de vin bio, de Oui. biodynamie. Peut-être qu'on peut expliquer. On va expliquer la biodynamie. Non, ça ne s'explique pas. Ça ne mais- s'explique pas. Non, Parce la que- bio, je vais la bien démarche. t'expliquer, mais La Bio, démarche. c'est la facile. démarche biodynamique, elle est compliquée quand même Ouais, à comprendre. parce que Mais c'est c'est- ouais, Ils c'est en un parlent, rapport avec la lune Mais ça, aussi. Les gens qui sont jardiniers le savent déjà. Ouais. Hein, pour la lune, il faut Ben, planter à certains moments, tout ça. Tout le monde n'est ça, pas je- d'accord avec ça. Oui, hein. Non, maintenant, non. scientifiquement, C'est pas prouvé. C'est pas prouvé. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas Non. d'explication. Mais dans Les Ignorants, justement, la première bande dessinée, il est en biodynamie, Ouais. Richard Leroy. Ouais, Et il dit c'est empirique parce qu'il n'y a C'est pas de. empirique. Non. Mais lui, il trouve que c'est la complètement- terre est différente et que le vin est plus vivant depuis voilà. qu'il fait ça, mais que. On Puis peut pas beaucoup vraiment de vignerons qui l'expliquer, ne mais- sont pas des grands scientifiques, ils disent ben, on le constate. Voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Il dit moi j'ai goûté avec, sans, les vignerons que j'aime bien ils le font, donc maintenant moi je le Voilà, fais aussi. c'est ça. J'ai pas Ouais. d'explication Il n'y rationnelle, a pas, mais non, non. Tandis Ça que la marche, bio, mes ça vins c'est sont plus bons. structuré, ça on le sait. Oui, oui, ça c'est bien. Ils vont Ils dans le n'utilisent Jura. pas de pesticides et tout ça. Ouais. Et dans le Jura, Chez Ganva. voilà, ils vont chez Ganva qui Ouais. est sans soufre et alors donc Étienne Davodo qui est l'ignorant, il dit mais vous voyez pas ce que ça change, il dit ben marche sur ma terre et puis va marcher sur la terre juste de la parcelle à côté qui est un Mhm. autre vigneron qui est pas en biodynamie, qui utilise enfin voilà, qui est vraiment la démarche inverse et la terre est très très dure alors que eux avec leur démarche en biodynamie la terre est plus sûre. Mhm. Mais ça s'explique pas. et ils sont à l'écoute aussi de leur terroir, du sol. Ils Mais sont plus Ce attentifs. que tu racontes, je l'ai vécu Puis dans un plus domaine à respectueux Châteauneuf-du-Pape. aussi, hein. Plus Voilà. Le respectueux. domaine Marcoux, c'est des femmes qui sont propriétaires. Et la dame, elle est venue avec moi dans le vignoble me montrer la terre, comme tu dis, différente à côté des voisins. C'est vrai, on sentait qu'elle était beaucoup plus vivante, qu'il y avait des vers de terre, qu'il y avait des tas de choses que... Oui, mais ça déjà avec la bio. Non, mais je parle de la bio, moi. Ah ouais, ouais. De la bio, moi. oui. Après, Mais la c'est bio... un tout. Parce qu'ils passent pas non plus en général avec des gros tracteurs très Ah lourds bah non, et donc non, ils non, écrasent pas les Ils sols. travaillent Ça, c'est beaucoup au embêtant cheval aussi. aussi. Ouais. La vendange Donc, bio. Oui, oui. mais là, c'est ça qu'il y Moi, en je a pense qui que c'est vont au tout. cheval carrément. Mais Ouais, bon, ouais, ouais. ça, c'est-
Oui, tu as raison, parce que les tracteurs tassent la terre. Et... Bon, Bon, moi, j'y connaissais rien avant de lire tout ça. Là, en 2 jours. ce qui implique quand même un prix plus cher, parce que ça demande beaucoup plus de main-d'œuvre, puisqu'on mécanise beaucoup moins. Donc, Mais- il est logique qu'un vin bio déjà et biodynamique soit plus cher. Mais comme ils font moins de traitement, Mais voilà, Bon. à la longue, Enfin, ils bon, disent je ne sais pas. qu'au Ils bout d'un économisent en certain pesticides. temps, Ouais, ouais. que Donc, on fait ça travailler s'équilibre. l'humain, hein. Ouais, Par Ouais. contre, on fait travailler l'humain. ouais. et Et le cheval aussi, par contre. Oui. Ouais, ouais. Et aussi, ils interviennent moins sur le vin, non, les vignerons pendant Ben la oui, ben, vinification. Souvent, ils mettent ils 120 essayent francs. d'aller ouais. plus vers le nature, quoi. Ouais. Mais Non. il faut. Enfin, c'est toujours une question d'équilibre. Oui, bien sûr. Parce Mais du que- coup, aussi, c'est laisser faire le vin et moins travailler. Oui. Ouais, ouais. Ben oui, C'est- oui. c'est- Et c'est de la justement, correcte, quoi. il y en a qui disent que le plus difficile, c'est de ne pas de intervenir. ne pas Mais oui, je pense intervenir. que c'est Justement, t'as pu Elian attendre Darros nous pendant a dit des une fois. mois Parce que, que ça ouais, se passe. ouais. Parce et- que le vigneron, quand Ouais, d'abord, tu paniques au un moment peu, des tu vendanges, dis, tout ça, ils sont angoissés à mort. hein, Et il puis faut- quand le vin travaille et tout ça, que ça allait, Ouais, ouais. ils ont toujours envie. Donc il ne de faut pas corriger, intervenir quoi. trop. Richard Leroy, il dit je goûte mon vin tous les jours au printemps. Ouais. Et alors Étienne Davodo lui dit et tu fais quoi? Bah rien. Ben, rien. Je le goûte Non, tous les mais jours, mais je fais rien. c'est pour se rassurer. Et laisser les vins tranquilles aussi, je pense que ce vigneron-ci de Ah, lui, Cadine non. d'Amont, Ah, il lui- n'est pas pressé de vendre. Ah non, c'est pas lui qui leur passe aussi. Non, mais là, Si, ça, c'est un autre problème. C'est parce c'est un vin qu'il qui me vend tient pas à assez. cœur parce que c'est à base de Carignan pratiquement pur. Et c'est un cépage typiquement du Languedoc et qui a failli être carrément arraché. Mais c'est des très vieilles vignes et tout ça. Ce côté un peu. Ça sent des herbes et tout ça, des trucs comme le thym, tout ça, je trouve là-dedans. C'est lui aussi. Moi j'adore ça, mais c'est Moi, on aime personnel. bien aussi nous le Carignan. C'est lui ou Bellassem qui passe du bac dans les caves, Attends, dans ses tonneaux. Ouais. tu vas le redire. Ah, c'est peut-être Bellassem, mais oui. Mais... C'est Bellassem qui faisait des très bons. Mais tu vois, justement, lui, il fait. Bellassem, c'est le nom du. Toi, tu sais tout, tu connais mieux la cave que nous. Toi. Fontédicto. Fontédicto, oui. C'est un gars passionnant aussi, mais c'est toujours à la limite, Mais non, tu mais lui, vois. il est vraiment nature. Nature, et quelquefois. ben, Zéro sou. ça tourne Zéro mal. souffle, Parfois, ça le peut vin, être dans. Ouais, Malheureusement. on a eu. ouais. T'as des bouteilles fabuleuses, Ouais, mais t'as des bouteilles qui tournent mal. Alors, ouais. si tu les achètes pour toi, tu prends le risque, mais Ouais. quand tu les revends, c'est plus compliqué. Ouais. Quoi. Mais lui, il passait du bac dans ses caves, comme ça, pour que ça fasse du bien. Comme on en met aux vaches aussi dans les étables, hein, parfois. C'est vrai, hein? Ouais. Il y a, pour que le lait soit bon, il y en a qui mettent de la musique aux vaches et tout ça. Exact. Et lui, il passait du... Non, c'était des chants grégoriens. Oui, plutôt chant grégorien. Ouais. Moi, j'aimais pas trop parce que j'étais à Malone, moi, en pension. Ouais. J'entendais beaucoup de chants grégoriens. C'est pas un bon souvenir. Ah, ce que je voulais dire, c'est qu'on a bu des 2017, 18, 19, mais ici, on achète le vin et on a un 2013. Ouais, ouais. Il le Ah laisse oui, oui, oui. tranquille Mais, longtemps. oui, mais en fait, c'est un couple d'Allemands qui s'est installé en Corbière et qui travaillent, qui ont racheté des parcelles de Carignan que tout le monde arrache là-bas. Et donc, ils sont en biodynamie depuis toujours. Depuis le début. Mais c'est des... C'est pas une... C'est des besogneux, si tu fais. C'est pas dans... C'est pas par c'est- fainéantise. c'est pas du sûr. tout, mais seulement, ils font pas de salon, ils font rien. Pour les trouver, il faut vraiment aller les Ben oui, chercher. ben quoi, tu vois. Et une fois, Dominique a eu l'occasion de goûter ça. Par hasard. Dans- Dans un. C'était une espèce Convention. une convention Oui, c'est où ça, les ouais. vins étaient là. Ça n'intéressait personne parce que c'était plus cher que tous les autres. Mais c'était vraiment autre chose que ce Oui, qu'ils moi, je trouve ça. faisaient Moi, couramment. personnellement, j'adore. Mais bon, ils ont du mal à vendre parce que C'est pas ben, des ils sont venus commerciaux. 2 fois. Ils ne sont pas commerciaux. Si, si, moi je me souviens Ouais, bien de ouais, les ouais. avoir. Mais la croisés. dernière fois que le monsieur est Ça, venu, ça- Ouais. ça a été mieux. Mais Et il était content, là, je me rappelle. ben, il y a des tas de salons à Montpellier, tout ça autour. Mais non, on n'a pas le temps. Mais ils peuvent faire le meilleur vin si personne ne le sait, ça ne C'est sert à rien. compliqué, hein, parce que c'est à la fois agriculteur et commerçant. Enfin, c'est Ouais, pas ouais. les mêmes Bah, tu compétences. sais, hein. Être vigneron indépendant, Tu dois c'est tout faire. être Ouais. cultivateur, C'est compliqué. être hein. vinificateur Ouais. et être commerçant. C'est Ouais, 3 c'est métiers ça, différents. qui sont des métiers complètement Et souvent, différents. Parce que commerçant. justement, avant, quand le vignoble était
c'était les négociants qui achetaient. Le vigneron, il faisait que sa terre, s'occupait de ça. Le négociant est vinifié. Mais c'était même... Et le vendeur, c'était encore autre chose. C'était des grosses structures, quoi. Donc maintenant, ils font tout. Et c'est pas à la portée de tout le monde de faire ça. Bah, c'est pas facile. T'es tout seul dans ta vigne pendant des mois et puis après on te demande. Puis il y en a qui d'être n'aiment pas discuter, qui n'aiment pas de venir. Il y en a qui envoient leur femme parce qu'elle parle mieux que lui. Ou bien, Non, mais c'est vrai, il y a une certaine ils sont pas civilité aussi. toujours. Oui. Et l'inverse, hein, t'as des grandes Vendre, gueules. c'est autre chose que de cultiver. Bien sûr, c'est un autre métier. T'as les deux, hein. Mais bon, C'est pas donné à tout le monde, c'est normal que si certains tu soient cultives, timides. bah, il y a des très bons commerçants qui cultivent mal aussi. Hein. Donc, Ça, Non, mais il y j'en en doute a, pas, il y en a oui. sans doute plus. il y en a qui Et- parlent bien, mais qui font pas Et bien. c'est arrivé qu'on ait été bluffé par certains, hein, Ouais. qu'on n'a pas fait longtemps, mais on s'est rendu compte qu'on s'était Voilà, trompé. à un moment. Parce que c'est des gens qui parlent bien, qui... Ouais, ouais. Ils savent bien vendre Ils leur te vin. bluffent, ouais, c'est ça. Mais après, quand tu as goûté 2-3 fois, tu te dis, bon. Mais on a parlé de vin en biodynamie, on a parlé de vignerons indépendants, on a parlé de la Toscane. Je crois que ça va inspirer Hélène pour son dernier conseil lecture En du effet. jour. Pour terminer, nous partons en Italie. Donc je vous présente 2 tomes. Donc ça s'appelle In Vino Veritas, c'est pas très original, mais c'est quand même très chouette. Et ça raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui sont tous 2 vignerons, mais c'est là leur seule ressemblance. Donc comme l'illustrent parfaitement les 2 couvertures, Tessa cultive une petite parcelle afin de produire un vin bio de qualité. Et Lionello, son frère, donc lui, il va privilégier la quantité. Son vignoble compte plusieurs hectares et il utilise toutes les ressources technologiques disponibles pour accroître sa fortune et sa renommée. Ah ben tu vois, c'est... Survient alors le décès de leur grand-mère qui les a élevés. Et dans son testament, elle leur demande de se réconcilier et de produire ensemble une cuvée. Oula. Et c'est le point de départ de ces 2 tomes. Alors c'est une lecture un peu plus légère que les précédentes, mais toutefois bien documentée et agréable. On y voyage avec plaisir dans la campagne toscane qui a coupé le souffle, en vrai mais en dessin aussi. Et l'histoire qui peut sembler manichéenne au premier abord, mais les rebondissements vont apporter un peu de nuance au récit et vont pousser à la réflexion finalement, quel est le meilleur chemin à adopter entre faire quelque chose de bio à 100% avec tous les risques que ça peut engendrer. C'est quand même un métier, hein, vigneron. Et voilà, enfin dans le premier tome, vous pourrez visiter Florence. Donc certes, ça vous fera voyager, ça vous rappellera la Toscane, l'Italie. Les bourrasques. Dans le premier tome, vous pourrez visiter Florence. Tout cela vous rappellera la Toscane et l'Italie. Tout ce que ce beau pays a à vous offrir dans sa complexité ou dans sa simplicité. C'est une lecture très distrayante pour l'été. Merci. Ah ben ça m'intéresse, Je là, le dirais volontiers. parce que je connais Vous pas du prêtez tout. quand ils auront fait des captures. Parce que je les montre, mais de toute façon... Ouais. On voit que le métier de commercial n'est pas le Non, même que c'est pas celui pareil. de... Ah non, il n'y a pas photo, moi. J'hésite pas une seconde. Oui, mais c'est une femme aussi. Ça joue, ça joue. Bon, et ben, tout cela donne envie de déguster un vin toscan, ma Oui, foi. voilà. Mais Est-ce c'est un qu'on- cas particulier parce que c'est vraiment dirigé par une vigneronne, Elisabetta Foradori, qui se trouve tout à fait dans le nord, dans le Tyrol italien, en Mezzo Lombardo, et elle conseille ces gens-là. Voilà. Donc depuis peu de temps, hein, depuis 4-5 ans seulement. Je sais pas si Et elle le c'est fait Dominique qui les a rencontrés, parce que moi je n'y ai jamais été. Le vin est très bon. Mais c'est un cas particulier parce que c'est soi-disant du grenache. Mais ça m'intrigue parce qu'il ne fait que 12 degrés. Mais il est très bon. Hein. pas. C'est le contraire du vin. Mais non, alors que le grelot qu'on a vu avant, normalement il devrait faire 12. Lui il faisait 14. Tu vois. Mais bon, du moment que le vin soit bon. Oui, c'est le principal. Dans toutes les bandes dessinées, vous voulez Parce faire que du vin souvent on comment? dit toujours Du un bon vin. grenache, Du bon il vin. faut au moins 13,5, 14. Et ici il fait que 12. Mais est-ce que c'est vraiment. Il l'appelle le. Comment attends, je sais plus. Les noms, ils sont écrits dessus parce que... Ouais. Alicante Nero, exactement. Alicante, ouais. Et ils disent que c'est un cousin du grenache, je ne sais pas. Mais de d'autres. Mais il n'y a qu'un cépage, donc c'est. Ah ben, Mais- on va oui. goûter ça. Ouais, tu vois, il a déjà une couleur plus Oui. tuilée un peu. Quoi. Ouais. Ils ont eu aussi le même problème qu'en France avec le phylloxéra.
tous les vins italiens. oui, C'est bah toute ouais. l'Europe. Ah oui, Toute oui, l'Europe. oui, oui, Donc oui, c'est oui. de toute façon. Mais le les phylloxéra, il n'y a quoi. qu'un terroir qui. Dans Oui. le sable. C'est le sable. Le sable, Tu peux le en puceron, mettre il dans ne le sait sable. pas y aller. là. Faut planter dans le désert. Il n'aime Ouais. pas. Oui. Mais par contre, le climat, ça va pas être terrible. Non, c'est vrai que ça a été une véritable catastrophe, ce truc-là, à l'époque. Mm. En 1870-80 que ça a commencé. Ça goûte pas d'Italie. Enfin, ça goûte pas d'Italie. C'est différent de ce qu'on goûte en Italie. Mais oui, Vraiment mais impressionnant. Et c'est Mais à ça- servir frais du coup. je ne vais pas trop Faut en pas le parler parce que servir trop chaud. Mais- je, ouais. je n'y ai pas encore Parce été. que C'est là-bas, un des en seuls Italie- endroits que je n'ai pas été personnellement. Alors, merci beaucoup pour tous ces conseils, mais aussi pour ces anecdotes, pour ces souvenirs que vous avez partagés avec nous. J'espère que ça vous aura donné envie de déguster comme nous ces quelques vins que vous pourrez trouver donc à la maison. Et beaucoup d'autres. Et beaucoup d'autres, bien sûr, à la maison Oui, on va leur Mostade parler. Gobert à Sors-sur-Sambre, hein, pas si loin de Mons. D'ailleurs, il y a une dégustation qui est prévue les 11, 12 et 13 juillet. N'hésitez pas à vous y rendre. N'ayez pas hein. peur, venez. Et si vous avez un apéro à rattraper, non, c'est privilégiez important. votre négociant local plutôt qu'une grande surface qui ne vous apportera pas autant de plaisir, j'en suis sûr. Voilà. Et on termine. On termine. Allez,